Bonjour à tous. Alors, pourquoi est-ce que répondre à tous ces messages, c'est un truc de perdant? En gros, moi, j'étais très longtemps été ce que j'appelle esclave de l'inbox zéro. C'est-à-dire que j'étais le gentil qui répondait à tous ces messages. À la base, je m'étais inspiré de Xavier Niel, Jean de la Roche-Brochard. Je pense que j'avais mal compris leur philosophie, pour être honnête. En gros, les quatre choses que je faisais et qui marchaient pas. Un, je répondais à tous mes messages par batch de deux fois 45 minutes par jour. Je répondais vraiment à tout, quasiment tous les jours. Je prenais des calls café avec tous les gens qui me demandaient si c'était un minimum intéressant pour moi. Donc si quelqu'un me contactait en disant j'ai tel projet, etc., je disais ok, vas-y, on se prend un call, un café. Je m'énervais contre les gens qui me répondaient pas, parce que je dis bah moi je fais l'effort, si les gens le font pas, c'est qu'en fait ils n'ont pas une bonne éthique de travail. Et parfois même je leur en voulais un peu. Et j'avais aucune notif activée la journée quasiment. Et en gros je répondais souvent dans les 3 heures, parce que je vous disais j'avais deux badges de 45 minutes, mais au mieux du mieux je pouvais vous répondre en 30 minutes, quoi. Et en fait tout ça pour moi c'est une énorme erreur professionnelle. Et je vais vous expliquer ça en 4 points. Et ça peut paraître raisonnable, vous vous dire, bah non, mais en fait, c'est pas si mal. Et non, en fait, c'est vraiment la recette pour se planter. Et je m'en suis rendu compte très récemment à quel point c'était la recette pour se planter. Euh, pour 4 raisons. Déjà, parce que parler avec des gens qui vous contactent, même si ça a l'air vaguement intéressant, pour moi, c'est du faux travail. Deuxièmement, c'est parce que vous devez rien aux gens et ils ne vous doivent rien. Ça, c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal à capter. Répondre instantanément, pour moi, c'est une clé du succès. Quand je dis instantanément, c'est en moins de 10 secondes. Donc, je vais vous expliquer comment vous faites quand vous avez des meetings, etc. Parce que je suppose que vous ne restez pas devant votre ordi ou votre téléphone à attendre qu'on vous écrive. Et enfin, pourquoi est-ce que je pense qu'un esprit clair, ça vient pas du fait d'avoir une to-do list qui est vide, c'est-à-dire de plus avoir d'emails, plus rien à faire, mais ça vient d'être capable d'avoir un cap dans le cas. J'attaque. Parler avec des gens qui vous contactent est un faux travail. En fait, dès que vous commencez à avoir un tout petit peu de popularité ou une boîte qui marche un peu bien, quelques articles dans la presse, en gros, vous avez plein de personnes qui vous contactent. Et en fait, pour moi, si vous ne dites pas non à au moins 90% des gens, vous êtes dans le faux. Alors, ça m'arrive tous les jours qu'il y ait une personne dans les 10-15 messages que je reçois où je me dis putain, cette personne-là, il faut absolument que je lui parle. Donc, je ne vais pas dire qu'il faut dire non à tout le monde. Mais alors, qu'est-ce que vous devez faire à la place? Parce qu'il faut parler à des gens, il faut être en permanence entre un network, aller vous confronter. Bah moi, pour moi, il faut outreach, donc il faut aller contacter des gens. Et en gros, il ne faut pas que les gens dont vous êtes la cible, vous parlez seulement avec des gens dont vous êtes la cible, parce qu'en fait, si les gens vous écrivent, c'est que vous êtes leur cible, et vous parlez avec des gens que vous ciblez. C'est-à-dire, entre les VC qui vont vous écrire et les meilleurs VC avec qui vous avez envie de parler, il y a sûrement un écart. Entre les clients qui vous contactent et les clients avec qui vous avez envie de bosser, il y a sûrement un écart. Alors peut-être qu'il n'y a pas d'écart pour vous, vous avez beaucoup de chance, c'est cool, mais moi en tout cas, il y a toujours eu un écart. Et oui, c'est beaucoup moins confort, c'est beaucoup plus difficile. Mais la règle, c'est on dit non à 90% des gens et tous les gens, on contacte les investisseurs, les potentiels recrues, les clients avec qui on rêverait de travailler. Et je peux vous assurer que si vous attendez que les meilleurs investisseurs, les meilleurs recrues et les meilleurs clients ils viennent toquer à votre porte, vous risquez d'attendre longtemps. Deuxième chose, vous devez rien aux gens et ils ne vous doivent rien. En fait, ne pas répondre aux gens parce qu'ils ne font pas l'effort minimum pour vous donner envie de répondre, c'est complètement OK. Et en fait, les gens qui vous en veulent, vous n'avez pas envie de faire du business avec eux. Parce que moi, avant, je vous en voulais et peut-être que et je pense que vous n'aviez pas envie de faire du business à l'époque où je pensais que parce qu'on ne répondait pas, on n'avait pas de morale, on n'avait pas de bonne éthique de travail. Et en fait, si les gens ne vous répondent pas, c'est juste que vous n'êtes pas assez bon pour les intéresser, pour leur faire se rendre compte que oui, discuter avec vous, c'est OK. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, si tout le monde vous répond quand vous leur écrivez, c'est sans doute que vous ne visez pas assez haut et que vous devrez être plus ambitieux. Euh, donc en gros, c'est OK de ne pas répondre, c'est OK de laisser des vents. Et c'est OK que quelqu'un vous relance 2, 3, 4 fois en étant de plus en plus original, en testant de nouvelles méthodes pour essayer d'accrocher votre attention. Et il y a un moment où vous allez vous dire OK, ce mec-là, il est passé au-dessus de mon threshold, je vais lui répondre. Et il y a un moment, il va encore passer au-dessus, vous allez accepter de le rencontrer. Et c'est le jeu. Et dites-vous que de l'autre côté, vous devez faire la même chose. Vous devez tout faire pour intéresser les gens, vous devez tout faire pour leur montrer que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel qu'il faut absolument rencontrer. Je vous prends un exemple, hein, mais moi j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message, un deuxième message, un troisième message, toujours hyper personnalisé parce qu'il a vu mes vidéos YouTube. Et après il a demandé une intro à quelqu'un. Et à la fin le mec m'a écrit, il m'a dit hey, je suis à San Francisco, est-ce qu'on peut se voir? Allez, je le vois. Mais en fait, quelqu'un qui a autant envie de me voir, c'est forcément intéressant pour moi de lui parler. Et ben vous devez être cette personne. Même si à la base c'était pas hyper intéressant. Donc, pas de sentiment, c'est ok de pas répondre, c'est ok de se prendre des bâches. Et si vous voulez que les meilleurs vous répondent, allez les chercher. Répondre instantanément, c'est une clé du succès. Alors ça, c'est un truc que je n'avais pas capté. En fait, vous avez un premium, vous avez un avantage énorme à répondre aux gens. Si quelqu'un, au moment où ils viennent vous écrire, parce que si quelqu'un vous écrit et que vous lui répondez dans la foulée, instantanément, il a tout le contexte et il a votre attention. Parce que si vous avez écrit, c'est qu'il avait le temps et qu'il a pensé à vous. Et en fait, vous pouvez vous dire, je lui réponds dans 2 minutes. Mais en fait, dans 2 minutes, il sera passé à autre chose. Est-ce que vous, quand vous écrivez un message, vous écrivez à quelqu'un et après vous vous posez, vous attendez qu'il vous réponde dans l'air?
Non, vous écrivez et après vous passez à l'email suivant, vous passez à la réunion d'après, etc. Du coup, maintenant, moi j'ai mes notifs activés en permanence. Dès que ça sonne, je jette un coup d'œil au loin. Et en gros, une fois sur 50, je réponds instantanément. Quand vraiment c'est des gens avec qui j'ai très envie de parler. Et ça, c'est vraiment un truc d'américain et ça montre que vous livrez un gros niveau de service. Par exemple, moi j'étais en plein meeting avec une équipe, avec mon équipe. Et là, il y a un AI researcher à qui je voulais absolument parler qui me répond. Je dis désolé, j'ai arrêté devant toute ma team qui m'écoutait et j'ai répondu à ce mec-là. Et j'ai engagé la conversation. Et ben en fait, ça fait la diff parce que du coup, on a pu dégager un déj. Et peut-être que si je lui avais répondu une heure après, bah, je l'aurais jamais eu. Il y a tellement de gens, je leur ai écrit, ils m'ont répondu. Je ne l'ai pas vu, je leur ai répondu une demi-heure, trois quarts d'heure après. Je les ai relancés 4 fois et on n'a jamais réussi à se parler. Alors que si je lui avais répondu instantanément, on aurait sans doute le faire. Et d'ailleurs, je dis ça parce que j'ai un mec de chez Amazon qui m'avait répondu instantanément et je lui ai répondu 3 minutes après. Il a jamais vu mon message, je l'ai relancé. Et juste le mec est hyper busy. Et en fait, il y a un moment, il était chaud. Et ouais, 10 jours après, vous l'avez relancé 4 fois. Mais après, bah, vous êtes passé aux oubliettes, quoi. C'est fini. Peut-être que son besoin, il a disparu, etc. Dernière chose, un esprit. Avant, pour moi, j'avais un esprit clair parce que j'avais plus rien à faire. Maintenant, j'ai un esprit clair parce que j'ai un cap. En gros, il faut savoir où vous allez et ignorer tout ce qu'il y a autour. Vous avez 100, vous avez 200 messages, vous avez des meetings, vous avez des choses en attente, vous avez de l'administratif à faire. Il ne faut pas vous dire, quand j'aurai fait tout ça, je pourrai penser à ma boîte. Il faut penser à votre boîte et ignorer tout ce qui est secondaire. Il faut vraiment avoir ce sentiment. Ben, regardez, d'ailleurs, on vient de m'envoyer un message. Non, ouais, c'est pas suffisamment important pour que j'interrompe la vidéo. Il faut être à l'aise avec ce chaos, savoir où aller et avoir ces sentiments d'urgence de tous ces trucs qu'on devrait faire mais qu'on ne fait pas parce qu'on a un truc qui est encore plus important. Et en gros, si tu as le sentiment de finir ta journée ou que ta to-do list est vide, c'est juste que tu n'es pas dans le bruit. Pour moi, il faut toujours avoir le sentiment d'être dépassé. Et en fait, on s'y fait d'avoir plein de messages, plein de choses à faire, une to-do list longue comme le bras qu'on n'a pas fait et de juste faire le truc le plus important qui est tout en haut parce que c'est le focus du moment. Et de mettre ce rythme pour toujours être dans ok, je suis toujours en retard sur plein de choses parce que c'est ça que je fais, parce que c'est ça le plus important. Et pas faire du faux travail qui est de juste tout dépiler, alors qu'en fait, il y a des choses que peut-être que vous n'aviez jamais fait, vous n'aviez jamais rencontré ces gens, vous n'aviez jamais répondu à ces emails, vous n'aviez jamais pris la peine de faire ça. En fait, sans doute que la trajectoire de votre boîte n'aurait pas changé. Et bien, être à l'aise dans ce chaos, pour moi, c'est une grande vertu d'entrepreneur et c'est un truc que j'ai réussi à maîtriser très récemment. Et je pense que c'est le plus important. Voilà, je suis très chaud d'avoir votre réponse. Comment est-ce que vous considérez ça? C'est quoi votre expérience là-dessus? Voilà, je vous fais des bisous, ciao. Je sais pas où arrêter la vidéo. Ah, tiens.